Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Vous êtes sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. La Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant recomposition de la Commission électorale indépendante CEI. C'était ce jeudi 18 juillet 2019 à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Le compte rendu de notre équipe de reportage. Ce jeudi 18 juillet 2019, la Commission des affaires institutionnelles de l'Assemblée nationale s'est réunie pour statuer sur le projet de loi portant recomposition de la Commission électorale indépendante. Les groupes parlementaires Rassemblement, PDCI-RDA, Vox Populi et RHDP ont lu respectivement leurs déclarations après analyse du projet soumis à leur réflexion. Les groupes parlementaires Rassemblement, PDCI-RDA, Vox Populi ont dans leur déclaration remis en cause le projet de loi portant recomposition de la Commission électorale indépendante. Ils estiment que la nouvelle monture comporte de nombreux dysfonctionnements, il ne garantit pas l'indépendance et donc demandent de reprendre les discussions avec l'opposition et la société civile. Après des amendements, le texte a été soumis au vote des membres de la Commission des affaires institutionnelles. 24 voix contre 16, le texte a été adopté. Nous sommes venus ici dans un esprit de fraternité en espérant travailler sur une commission électorale indépendante consensuelle. Malheureusement, nos doutes, nos angoisses, nos inquiétudes que nous avions avant de venir à la séance se sont empirées parce que nous sommes arrivés à un débat où tout ce que nous avons pu proposer pour arriver à une CEI neutre, une CEI qui pourrait garantir l'égalité de chance pour tout le monde, a été rejeté. Voyez-vous, on est allé même jusqu'à faire un vote avec 40 personnes alors que la liste de présence en début de séance a annoncé 36 personnes. Je pense que l'opinion nationale, les Ivoiriens qui recherchent la paix doivent savoir que cette CEI, nous l'avons dit ici en Assemblée, n'est pas une CEI qui peut garantir la paix. Or, nous savons que les élections en Côte d'Ivoire ont déjà été source de conflits. Donc, il y a quelque temps avant de venir, nous disions que peut-être que le gouvernement entendrait raison. La plupart des groupes parlementaires, il y en avait 4 qui sont intervenus. 3 groupes parlementaires ont demandé au gouvernement de retirer le texte et de poursuivre les discussions. Ils ne nous ont pas écoutés. On a demandé à l'intérieur du texte de retirer les représentants du chef de l'État, qui est d'ailleurs président de parti politique, et du ministre en charge de l'administration du territoire. On ne nous a pas écoutés. Ils sont à la CEI. On regarde ensemble et on a l'impression que rien n'a changé. On n'a vraiment pas tiré les conséquences de la grave crise que nous avons vécue et c'est dommage. Ce n'est pas la première fois qu'une loi est votée contre l'avis de certains députés. Ce que nous disons, c'est que cette loi n'est pas bonne. Et nous allons continuer les débats en plénière parce que nous aurons des amendements à déposer. Pour nous, les partis politiques doivent sortir de la Commission électorale indépendante. Pour nous, le président de la République, au nom des acquis démocratiques de cette époque, où toute la direction du RDS s'est retrouvée en prison parce qu'elle manifestait pour demander que le président de la République ne soit pas président d'un parti politique, pour nous, le président de la République ne peut pas nommer quelqu'un à la CEI. Le texte n'est pas parfait et nous pensons que la Côte d'Ivoire devait se plier aux injonctions de la Cour africaine des droits de l'homme. Elle ne l'a pas fait, mais nous continuons. Donc, ce n'est que le début. Plus le président qui nomme à la CEI, bien plutôt le président du RHDP qui nomme. Parce qu'il y a une confusion du genre à ce niveau-là. Et c'est en cela que nous disons qu'il y a un recul démocratique parce que l'ancienne constitution faisait bien la démarcation entre le chef de l'État et le chef de parti. Il était interdit au président de la République d'être en même temps chef de parti politique. Mais désormais, avec la nouvelle constitution, le président de la République est en même temps président du RHDP. Alors donc, quand il nomme à la CEI, on ne sait plus si c'est le chef de l'État qui nomme ou c'est le président du RHDP qui nomme. Donc nous constatons un recul démocratique. L'auditorium de la maison du parti du PDCI-RDA a servi de cadre au lancement et à la présentation du bureau de l'Alliance des jeunesses pour le PDCI-RDA. Madame Aminata Ndiaye, secrétaire exécutive chargée des mouvements et associations du PDCI-RDA, a présidé cette rencontre.
De l'hymne national du pays à celui du parti et de la présentation des différents mouvements de la jeunesse de soutien du PDCI-RDA, nombreux sont les jeunes qui ont pris part à cette cérémonie de lancement de présentation du mouvement de l'Alliance des jeunesses le jeudi 18 juillet 2019 à la maison du parti à Cocody. C'est en présence de Mme Aminata Ndiaye, secrétaire exécutif chargé des mouvements et associations du PDCI-RDA, et de M. Djedri Ngoran, président du mouvement PDCI Notre Héritage et directeur de l'administration du PDCI-RDA. Le président de l'Alliance des jeunesses, M. Ngbanta Romiad, a ressorti que cette alliance est le creuset de plusieurs mouvements et associations de la jeunesse. Il a ensuite fait remarquer que l'Alliance des jeunesses a pris l'engagement politique de se mettre à la disposition du PDCI-RDA dans son combat pour la reconquête du pouvoir d'État au soir d'octobre 2020. Vous êtes aujourd'hui témoin d'un événement majeur, car ce jour marque notre entrée officielle, celui de l'Alliance dans l'arène pour appuyer toutes les actions qui seront initiées et menées sur le terrain par le PDCI-RDA. Le président du réseau des cadres PDCI Notre Héritage, M. Djedri Ngoran, a félicité l'Alliance des jeunesses pour leur mobilisation spontanée. Ensuite, il a qualifié le président Henri Konan Bédié de fédérateur des Ivoiriens qui veulent laisser une Côte d'Ivoire prospère à sa jeunesse. Votre mobilisation spontanée, sans cadres de la SOTRA, sans cadres des différentes communes, ça représente une fierté pour nous. On ne vous a pas transporté. C'est la conviction de voir une Côte d'Ivoire apaisée, réconciliée, telle que le souhaite le garant moral de ce pays, qui est le président Henri Konan Bédié, qui est le fédérateur, qui aura à ses côtés, dans le cadre de cette grande mission pour fédérer les Ivoiriens, son jeune frère Laurent Gbagbo, qui aura à ses côtés pour fédérer les Ivoiriens, tous les Ivoiriens de bonne volonté. Bref, nous sommes obligés de nous réconcilier pour céder une Côte d'Ivoire prospère à la jeunesse. C'est pourquoi la haute direction de notre parti, dirigée de main de maître par le secrétaire exécutif en chef, qui d'ailleurs nous a autorisés à être là pour soutenir le secrétaire exécutif en chef, le professeur Kakoudi Kawe Maurice, je voudrais vous exprimer tout notre soutien, notre fierté de vous voir. Sachez que aussi longtemps que chacun de nous ici présent se souviendra de cette mobilisation spontanée, on ne manquera pas d'apprécier l'originalité, le dévouement avec lesquels vous avez pu remplir cette salle. Marraine de cette cérémonie, Mme Aminata Ndiaye est revenue sur le thème de l'ivoirité. Pour elle, l'ivoirité telle que pensée et conçue par le président son Excellence Henri Konan Bédié ne signifie nullement xénophobie. Le président Henri Konan Bédié, pour vous dire, ne saurait être xénophobe. Vous savez, j'ai dit un jour ici que quand il y a des partis qui sont en perte de vitesse, ils s'agrippent au mot ivoirité. Ivoirité, ça a été galvaudé en 1999. L'ivoirité, c'était le concept pour promouvoir les produits made in Côte d'Ivoire. Vous savez, à l'époque, les gens partaient en France s'habiller dans les tenues européennes modernes. Quand le président Henri Konan Bédié est venu au pouvoir, à travers son épouse, ils ont fait la promotion du pagne de Côte d'Ivoire. Toutes les jeunes dames ont commencé à travers
la première dame d'alors, Madame Henriette Konan-Bédié, à s'habiller en pagne. On peut tout faire en pagne. On peut porter des costumes en pagne. On peut porter des robes de soirée en pagne. On peut porter des culottes, des pantalons, des robes, tout en pagne. C'est ça l'ivoirité. Lorsque vous allez à l'extérieur, quand il y a une invitation, chacun apporte ses plats culinaires de sa zone. Et quand les autres savent que vous êtes ivoirien, ils vous demandent, toi, apporte-nous de la tchéké. C'est ça l'ivoirité. À la fin de cette rencontre, l'équipe de reportage a recueilli les impressions de certains participants. Je salue ici la conviction qui anime ces jeunes qui sont dévoués, qui sont vraiment engagés à pouvoir défendre la démocratie. Je crois que cette jeunesse-là, elle est suffisamment mature pour pouvoir soutenir cette démocratie. Je salue honnêtement cette jeunesse pour sa conviction. Nous avons été invités d'abord par le PDCI-RDA à assister à cet événement, de sortie plus ou moins de certains mouvements où on doit aujourd'hui s'encadrer et s'unifier afin de propager plus ou moins cette loi pour la CEI. De la CEI, vraiment ça a été une belle cérémonie, un bel hommage à tous les présidents et au président Henri Konan-Bédié, au président Ofoué, et que le combat continue, mais dans la sérénité et dans la paix, c'est ce qu'on souhaiterait. Ici, personnellement, heureux du fait que vraiment les gens se sont mobilisés. Mais quant au baptême qu'a fait la secrétaire exécutive, Aminata Ndiaye, secrétaire exécutive des mouvements, en tout cas, il faut dire que nous allons lui montrer que en tout cas, l'AJP est déterminée à pouvoir prendre tout le terrain. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes venus, ce n'est pas pour combattre qui que ce soit, mais nous sommes venus, l'objectif, c'est de venir renforcer l'institut spécialisé du parti, parce qu'à un moment donné, il y a des plans de mobilisation. Donc c'est tout ça que l'AJP a analysé en quelque sorte pour se mettre en place, pour pouvoir accompagner le parti. Nous constatons que la jeunesse aujourd'hui prend le devant des choses, et c'est d'une bonne guerre. D'autant plus qu'avant, nous étions délaissés, et si une importance nous est accordée aujourd'hui, c'est Dieu qui a loué, et nous sentons que nos places est déjà saisies et qu'il n'y a rien à ajouter. La jeunesse aujourd'hui joue son rôle pleinement. Nous sommes en ordre de bataille pour la victoire du PDCI aux élections de 2020. Donc je félicite l'engagement de cette jeunesse à organiser cette cérémonie pour soutenir le PDCI-RDA et le président Henri Konan-Bédié pour une brillante victoire en 2020. Merci de rester fidèles à PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI-RDA. À bientôt.